Nandina, Chararo Sukari Nikara. Je veux adorer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Fais de moi un adorateur, je veux t'adorer, Abba Père. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. C'est le soupir de mon cœur. Je veux t'adorer. Abba Père, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Feu de Dieu descend en ce lieu, je veux. Oh, trouvons-nous t'adorer, trouvons-nous des adorateurs. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ne nous laisse pas être des spectateurs. Je veux, mais fais de nous t'adorer, fais de nous des adorateurs. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. En cette fin de semaine, je veux reconnaître ta main, t'adorer. Je veux prendre du temps, je veux t'adorer en esprit et en vérité, parce que je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 tendre Père, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, ma vie, ma source, mon époux, mon oxygène, je veux exprimer mon désir, Saint-Esprit, celui de t'adorer, mon roi le plus beau, des fils, des fils des hommes, je veux exprimer, prends du temps, mon désir, celui de t'adorer, mon roi, ma vie, j'ai le plus important dans mon histoire, je veux exprimer mon désir, toi, ma source, celui de t'adorer, mon roi, mon repère, mon papa, je ne veux rien d'autre si ce n'est t'adorer, je veux exprimer, prends du temps, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. En ce qui me concerne, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, amour de ma vie, soupir, désir de mon cœur. En ce qui me concerne, je veux exprimer mon désir, je ne sais pas pour toi, celui de t'adorer, mon roi, mais en ce qui me concerne, je n'ai
n'ai qu'une volonté, c'est d'exprimer, je veux exprimer à Jésus mon désir, celui de t'adorer, mon roi, en esprit, en vérité, en ce qui me concerne, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Shipradia, tu es l'amour de ma vie, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, mon époux, ma vie, mon chemin, ma résurrection, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, mon oxygène, tu es la source de ma vie, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Descends en ce lieu, viens faire ton ministère, je exprime, Saint-Esprit, mon désir, celui de t'adorer, mon roi, Shibradia. Est-ce que quelqu'un peut prendre du temps pour exprimer? Je veux exprime-toi mon désir, parle-lui, celui de t'adorer. Bon, je suis là pour toi, Saint-Esprit. Me voici, je suis au pied de ton trône, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Me voici, je suis là, tel que je suis, je veux exprimer mon désir, Bradia, celui de t'adorer, mon roi. Tu es l'amour de ma vie, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Papa Père, fais de nous des adorateurs, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer, je t'adorerai en esprit et en vérité. Oh, il vient entendre le son de la voix d'un adorateur. Je me voici t'adorer malgré mes failles. Je veux t'adorer en esprit
En vérité, malgré mes défaillances et mes faiblesses, je veux, malgré mes vulnérabilités, t'adorer. Je désire une seule chose, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Si je respire, c'est parce que je veux chaque jour de ma vie t'adorer sans jamais m'enlacer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Du plus profond de moi, je veux, tu es l'amour de ma vie t'adorer. C'est toi que mon cœur cherche, je veux t'adorer en esprit et en vérité. C'est toi que mon histoire réclame, je veux toi et personne d'autre t'adorer. Sois le sujet de ma vie, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ce chant est pour les assoiffés. Je veux, ce chant n'est pas pour les curieux, non t'adorer. Ce chant est pour les désireux. Je veux t'adorer en esprit. En vérité, ce chant est une déclaration d'amour. Je veux envoyer à Dieu t'adorer. Ah, je ne veux rien d'autre. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Fais de moi le vase qui te plaît. Je veux, ne me laisse pas t'adorer. Au niveau auquel je suis, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux, agneau de Dieu, t'adorer. Aïe, 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 aïe. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des paroles, au-delà des prédications, au-delà des destinées, au-delà des dons spirituels naturels, au-delà des acclamations, des compliments, ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons rien d'autre. Pas un homme, pas une femme. Nous voulons te connaître. Nous voulons t'aimer. Pas la popularité, pas la notoriété, pas la célébrité, toi. Pas les titres, pas les noblesses, pas les couronnes, toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, si tu ne veux pas le comprendre, ne le chante pas. Ce que nous voulons, c'est toi. Si ce n'est pas ton désir, ne le chante pas. Mais s'il y a quelqu'un pour dire ce que nous voulons, c'est toi. Oh, si au moins une personne qui le chante de tout son cœur, c'est bon. Le cœur du Père est dans la joie. Ce que nous voulons, c'est toi. S'il y a au moins une personne pour chanter de tout son cœur, le cœur du Dieu est dans la joie. Ce que nous voulons,
C'est toi, c'est une seule personne qui est sincère. C'est bon, c'est suffisant. C'est bon, c'est suffisant. Ce que nous voulons, c'est toi. Si un a soifé seulement, c'est bon. Le quota est atteint. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Alors, descends sur nous comme une pluie, descends sur moi comme une pluie, une brise déchaîne dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ayarabare, arema, ta nuée nous entoure. Chapra de caparo, ise pradaha, zipredo saparama. Ah, descends sur moi comme une pluie. Une pluie déchaînée dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Abba Père, nous voulons que toi, ta nuée nous entoure. Et braza kapara bazita. Ta nuée nous entoure. Garde les yeux sur lui, garde les yeux sur lui, garde les yeux sur lui. Garde les yeux sur lui, garde les yeux sur lui. Sur personne d'autre sur lui, sur lui, sur lui. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies.
plus que jamais nous désirons ton amour, nous voulons vivre ta puissance, nous implorons ta présence dans nos vies. Abba Père, en ce qui nous concerne, ton amour donne-nous de vivre. Ta puissance amène-nous à ta présence dans nos vies. Remplis-nous de la conscience de ton amour et révèle-nous de ta puissance. Saisis-nous par ta présence dans nos vies. Plus jamais un jour sans la conscience de ton amour. Plus jamais une saison sans ta puissance. Plus jamais une seconde sans ta présence dans ma vie. Je ne veux pas les choses, moi je veux être rempli de ton amour. Je veux manifester ta puissance et je respire pour ta présence dans ma vie. Je ne veux rien d'autre si ce n'est d'être rempli de ton amour afin de refléter ta puissance en ce qui me concerne, ta présence dans ma vie. Ma priorité le plus important pour moi, c'est ton amour, c'est comprendre et vivre ta puissance et être inondé par ta présence dans ma vie. Et moi, je veux t'adorer de tout mon cœur. Ah, je veux t'adorer de toutes mes forces. Ah, je veux t'adorer de tout mon cœur, car tu es mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu, Père, tu es notre Dieu. Merci pour ta présence qui est ici. Oh, oh. Rends gloire à Jésus pour sa présence en commentaire. Rends gloire à Jésus pour sa présence en commentaire. Oh, oh, oh. Je comprends, je comprends. Ah, Razi Prataka Pari. Tu es resté.
Ça, tu es un adorateur. L'Esprit de Dieu te dit que toi qui es resté, tu es un adorateur, tu es une adoratrice. Plusieurs sont déconnectés, ils ont dit non, ça c'est trop. Ne pas trop passer du temps dans la présence de Dieu. Quand il faut passer, directement passer au message. Mais toi, tu es resté. Et tu sais quoi? L'Esprit de Dieu te dit que la vérité, c'est que tu es le message. Tu es le message. Ce moment que nous venons de passer dans sa présence, c'était ça le message. Je vais parler, mais c'était ça le message. Le message, c'est de t'amener à comprendre que pour se détacher de son ancienne vie, il faut s'attacher à un seul, qu'on appelle l'époux bien-aimé. On appelle le roi des royaumes de la terre et du ciel. On l'appelle le plus beau de tous les fils des hommes. On l'appelle le sauveur et le seigneur de l'humanité, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Et il me dit de te dire que c'était le message. Et parce que tu es resté, tu es le message. Que c'est possible de se détacher de son ancienne vie en s'attachant à une nouvelle vie. Mais qui est cette nouvelle vie? C'est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, en gloire, en gloire, en gloire, en commentaire, en gloire, en commentaire. Tu n'as pas compris. Et les personnes qui n'ont pas compris sont déconnectées. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris Gédéon, ils n'ont pas compris. Il fallait poser la question à Gédéon. Quand Dieu partait à la guerre, il a fait en sorte, il voit qu'il devait rester. Il a mis déjà à l'épreuve. Et les dimensions de l'adoration, Dieu va te mettre à l'épreuve. Tout le monde n'a pas l'accès au très saint. Tout le monde a accès au parvis. Mais quand on monte à une certaine dimension, arrivé au niveau saint, tout le monde n'a pas accès. Il faut encore aller plus loin. Et tu vois que beaucoup de personnes commencent à laisser tomber. Mais toi, tu es resté. Tu fais partie du peuple des sacrificateurs. Je ne sais pas où tu vas, mais je sais une chose. Il m'a dit, je l'ai entendu. Il m'a dit qu'au travers de toi, des adorateurs vont naître. Ah, il m'a dit au travers de toi, des adorateurs, pas des chanteurs, des adorateurs, pas des spectateurs, des sacrificateurs, pas des curieux, des désireux, des amoureux, des personnes qui vivent pour le plaisir du Père. Le Seigneur est ici. Sa présence est là. Oh, bénis le nom du Seigneur encore pour sa glorieuse présence au milieu de nous. Waouh! C'est ça, ça c'est l'Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Waouh! Oula, j'aime ça. Ah, j'aime la présence de l'Esprit. J'aime la présence du Saint-Esprit. Oh! Je ne sais pas pour toi, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai soif. J'ai un cœur qui bouillonne au-dedans de moi qui dit, Joël, tu n'es pas encore arrivé. Il y a plus de la présence, il y a plus de profondeur, il y a plus de gloire, il y a plus d'intimité, il y a plus de lui. Et c'est pas pour toi, mais à chaque fois que je me tiens dans sa présence, automatiquement, je me dis, mais attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Je me sens désespéré, désespéré, mais désireux d'aller plus loin, assoiffé. Désespéré, mais déterminé, et décidé à aller plus loin. Je ne resterai pas là où je suis. Je vais le connaître, je vais l'aimer. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais je vais l'aimer. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais je vais le respecter. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais je vais le connaître. Ah, je ne sais pas pourtant, mais moi, je vais aimer le Saint-Esprit. Il sera ma priorité, mon propriétaire. Il sera mon oxygène et ma raison de vivre. Je suis un vide en forme de lui, il sera ma plénitude et mon souffle de vie. Je ne vivrai pour aucun autre. Il sera mon seul plaisir. Il sera ma seule volonté, ma seule soif, l'objet, le sujet de mon adoration et le sujet de ma contemplation. Je n'ai pas d'autre soupir. Moi, en ce qui me concerne, je vais l'aimer. Je vais le connaître. Je vais le vivre. Ah, vas-y, voilà. Oh, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de t'aimer. Ne nous laisse pas et des parleurs, des hypocrites, des chanteurs, ah non, pas des spectateurs, des sacrificateurs, des personnes qui se tiennent dans la force de Dieu et qui disent tu ne me dépasseras pas. Tant que tu ne m'as pas saturé, rempli, inondé, immergé, submergé, plongé, noyé dans ta présence, Saint-Esprit, moi je vais t'aimer. C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas la popularité, je ne veux pas la notoriété, je ne veux pas les titres, je ne veux pas les noblesses, je ne veux pas les couronnes.
Je veux même pas la délivrance, je veux pas la liberté, la restauration, je veux pas les âmes gagnées, je veux pas la couronne de gloire, je veux même pas l'éternité, je veux même pas m'asseoir à la droite du Père pour régner sur toute la terre. Ce que je veux, c'est m'asseoir à la droite du Père, mais à une condition, afin de mettre la tête sur la poitrine, comme le disciple que tu aimais, et il me dit qu'il a mis sa tête sur ta poitrine. Si moi je suis assis à la droite du Père, c'est pour mettre ma tête sur ta poitrine, afin d'entendre les battements de ton cœur, afin de savoir là où tu veux aller, afin de connaître tes voies, connaître tes chemins, connaître tes sentiers. Mais la seule raison pour laquelle je vais être à proximité du trône, hein, ce n'est pas pour que l'on dise qu'il est glorieux, ce n'est pas pour qu'on dise qu'il a des couronnes, ce n'est pas pour qu'on me laisse, ce n'est pas pour que l'on m'acclame. La seule raison, c'est pour jeter ma couronne comme un peccadilla, et c'est pour me tenir, reconnaître qu'un seul est digne, un seul est honoré, un seul est loué, un seul est adoré. Moi, je veux connaître Dieu. Moi, je veux t'aimer. Moi, je veux te vivre, je veux te révéler, je veux te refléter. Je n'ai pas d'autre soupir, je n'ai pas d'autre désir. On m'a demandé qu'est-ce que je veux. Je ne veux pas les titres. On m'a demandé qu'est-ce que je veux. Je ne veux pas la popularité ni la célébrité. Je veux pas être connu dans ma génération, dans mon époque. J'accepte de parler de toi. J'accepte de te livrer ma bouche. J'accepte de te livrer mes pieds afin d'aller. J'accepte de te donner mes mains afin que tu passes au travers de mes mains pour guérir les malades. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est une personne qu'on appelle Christ Jésus. Le plus important pour moi, c'est le Saint-Esprit. Le plus important pour moi, c'est le... Oh! Ah, le plus important pour moi, c'est toi. Le plus important pour moi, c'est toi. Aujourd'hui, dans mon présent, mais aussi dans mon futur. Même si j'ai 20 ans, c'est pas grave. À 20 ans, c'est possible de s'aimer. David t'aimait à 17 ans. À 20 ans, c'est possible de t'aimer. Mon âge n'est pas une barrière. Ma couleur de peau n'est pas une barrière. Ma nationalité n'est pas une barrière. Mon passé n'est pas une barrière. Non, je veux te connaître. Je veux t'aimer. Je veux te vivre. Je demande une seule chose du plus profond de mon âme, c'est te connaître. Tu as dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas une relation amicale ou amoureuse. Je ne veux pas la gloire, je ne veux pas la popularité, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas les miracles, les signes, les prodiges, je ne veux pas les dons spirituels ou naturels. Moi, ce que je veux, c'est toi. Je veux toi. Ne me dépasse pas. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce est tout entier à toi, pas à moitié, pas au quart, pas aux trois quarts, pas à 99,9%, mais 100% à Dieu. Ne me laisse pas là où je suis, non. Ne me laisse pas comme je suis. Il y a tellement de dimensions de toi que je ne connais pas. Il y a tellement de facettes de toi que que je ne connais pas. Il y a tellement de toi que je n'ai pas encore fêté, que je n'ai pas encore palpé, que je n'ai pas encore expérimenté. Ne me laisse pas là où je suis. Je n'ai même pas décollé pour tes auteurs. Je n'ai pas commencé à creuser pour tes profondeurs. Je n'ai pas entamé la course pour expérimenter tes longueurs. Je ne me suis même pas encore étiré pour toucher tes largeurs. Ne me laisse pas comme je suis. Aie compassion de moi, Saint-Esprit. Je me tiens devant toi comme un esclave, désireux, incapable, mais assoiffé, vulnérable, mais désireux, faible, mais qui veut Dieu. Beaucoup de défaillances, beaucoup de failles, mais j'implore ta grâce et ta miséricorde parce que j'ai besoin de te connaître. Fais de moi un David dans ma génération. Je recherche une chose ardemment, ma Père, c'est d'habiter chaque jour de ma vie dans ta maison, dans ta présence, dans ton intimité, afin de te contempler. Dans une terre aride et desséchée, mon âme soupire après toi. Je ne veux pas la gloire des hommes, je veux toi, la gloire de Dieu, la gloire de l'Esprit, la gloire du Père, révélée par le Saint-Esprit. Je veux connaître celui qui est mort pour moi.
Je vais l'aimer car il m'a aimé le premier. Ne me laisse pas comme je suis, comme la grâce de t'aimer. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oh, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. En gloire à Jésus. Tu peux ouvrir ton micro pour l'acclamer. S'il y a un adorateur, tu peux ouvrir ton micro pour l'acclamer. S'il y a un adorateur. Oh, vas-y. Vas-y. Ah, please. Amen. 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 Wow. Voilà. Que la gloire de Dieu vienne comme ça, tu te demandes, bon, cet esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On donne le message ou... Aïe, aïe, aïe. En tout cas, on va commencer. Là où l'esprit veut qu'on finisse, on va finir. On va commencer. Le titre de mon message ce soir, c'est comment me détacher de mon ancienne vie. Vous savez, Dieu ne libère pas tout le monde. Le Dieu jaloux n'opère pas pour tout le monde. Le Dieu jaloux ne rentre pas dans les combats pour de tout le monde. Le Dieu jaloux rentre dans les combats de ceux qu'il a vus. On dit, c'est toi que je veux. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas compris, mais en train de me parler. Et ils n'ont pas compris. Parce que regardez, hein, je vous dis la vérité. Même ceux qui vont regarder ce message en rediffusion sur YouTube, certains, quand ils vont regarder l'adoration et qu'ils vont voir que ça ne finit pas, ils vont sortir du lien. Mais ce qu'ils n'auront pas compris, c'est que ce message est un message de délivrance de toute leur vie. Mais avant de les délivrer, Dieu voulait voir qui le veut, lui. Alors toi, tu es resté, ta vie a changé. Hein. Avant de te donner le message, ta vie a changé. Non, avant de te donner le message, ta vie a changé. Regarde, les gens de ta génération, de ton époque te regarderont. Ils diront, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on connaît? C'est le même Dieu qu'on sert? Tu leur diras, il y a un jour, quand toi, tu pensais à ton confort, moi, je pensais au confort du cœur de mon père. Et je sais que ce qui conforte son cœur, c'est quand je l'adore. Alors j'ai dit, je vais me tenir là. Tant qu'il ne prend pas plaisir, je ne ferme pas la bouche. Ta vie a changé. Et tu vois, mais ça, c'est comment me détacher de mon ancienne vie. Alors, nous sommes dans cette série consacrée à Dieu par sa seule grâce. Et nous avons entamé depuis maintenant 3 semaines, donc nous sommes à la 4e semaine, nous avons entamé une nouvelle facette de cette série qui nous parlons en fait de ceux qui ont des problèmes d'identité. En quoi le problème d'identité est important à régler, parce que ton identité, c'est le fondement de ta vie. Et lorsque les fondements de ta vie ont un problème, si ta vie est une maison, si les fondements de cette maison ont des problèmes, ta maison va finir par tomber. Ta maison va finir par s'écrouler. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ta maison finira par tomber, par être cassée, par être broke down, down, down. Voilà pourquoi on doit travailler. Dès qu'on a une personne, un problème d'identité, automatiquement, on doit revoir ça parce que l'identité est le fondement de la vie d'une personne. Et nous avons dit qu'il y a 4 catégories de personnes qui ont un problème avec leur identité. On a dit que c'est ceux qui ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas que selon Dieu, l'identité, c'est ce qui demeure éternel. Et on a dit que ce qui demeure éternel pour Dieu, c'est ça qui est l'identité. Et que 3 choses demeurent éternelles selon 1 Corinthiens 13 au verset 13, qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Donc la première catégorie, c'est ceux qui ne savent pas que leur identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est la foi, c'est l'amour et c'est l'espérance. Ils ne savent pas qu'ils sont remplis d'amour. Ils ne savent pas qu'ils sont des personnes qui doivent marcher par la foi selon qu'il est écrit. Mon juste vivra par la foi. Ils ne savent pas qu'ils sont amour. Dieu est amour. Et tel il est, tel nous sommes. Ils ne savent pas qu'ils sont espérance parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous nous donne l'espérance. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne le savent pas. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, on a dit, c'est ceux qui n'ont pas conscience ou encore c'est ceux qui n'ont pas accepté cela. Ils le savent peut-être, mais ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de ça. Pourquoi ils n'ont pas conscience? Parce qu'ils le savent de manière partielle. Ils le savent à moitié. Ils n'ont pas persévéré dans la conscience de ça. Ils n'ont pas persévéré dans le savoir. Ils ont juste appris qu'ils étaient foi, amour, espérance, mais ils n'ont pas voulu demeurer dans la parole. Ils n'ont pas voulu persévérer jusqu'à ce que ces paroles-là soient intégrées dans leur système de pensée, soient intégrées dans leur intelligence, afin que leur vie fasse selon leur intelligence. Ils n'ont pas voulu.
C'est la deuxième catégorie de personnes. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la troisième catégorie de personnes. C'est ceux qui ne veulent pas. Moi, je les appelle les bandits. C'est ceux qui ne veulent pas manifester leur identité. Ils le connaissent, ils le savent, mais ils n'ont juste pas envie. Et généralement, ils n'ont pas envie. Je t'ai expliqué la semaine dernière. Ils n'ont pas envie, pas parce qu'ils n'ont pas envie. Parce que la vérité, c'est que tout le monde veut une vie de consécration. Tout le monde veut une vie où sa vie compte. Tout le monde aimerait que sa lumière brille. Tout le monde aimerait que son ciel impacte. Tout le monde aimerait que quand on le regarde, on dit je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Tout le monde aimerait une vie où les hommes te voient comme un exemple. Les hommes te voient comme un modèle. Alors, c'est quoi le point de ceux qui ne veulent pas? Le point de ceux qui ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Leur problème, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de payer le prix pour manifester une vie de consécration. Ils veulent une maison bâtie sur le roc, mais ils n'ont pas envie de creuser parce que leur maison, les fondements de leur maison touchent le roc. Vu qu'ils n'ont pas envie de creuser, ils gardent leur maison sur le sable. Parce que lorsque tu gardes ta maison sur le sable, la vérité, c'est que ta maison tient. Mais c'est au jour de la pluie, du vent et du torrent que tu te rends compte en fait ta maison n'était pas solide. Donc en fait, ils veulent bien payer le prix. Mais voilà. Comme ils ont placé leur maison sur le sable, mais que ça tient, ils se disent, bon, à quoi ça sert? À quoi bon de payer le prix? Ce que je fais déjà, c'est déjà suffisant. Je te conseille de le regarder le message de la semaine dernière encore. C'était fort. Hein. C'était fort. Non, c'était fort, c'était fort. Tu verras, si tu écoutes, tu verras, c'était très fort. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir la quatrième catégorie de personnes qui ont un problème avec leur identité. C'est ceux qui n'arrivent pas à manifester leur identité. Alors, ceux qui n'arrivent pas à manifester leur identité, automatiquement, on va aller dans un passage, et sur la base de ce passage-là, on va descendre comme la semaine dernière, ok? Laisse-moi montrer que la semaine dernière, vous avez mieux compris. On fait ça, vous comprenez mieux. Alléluia. Donc, on va directement aller dans Marc 5, du verset 2 à 6. Marc 5, du verset 2 à 6. Alors, l'Esprit m'a dit que la quatrième catégorie de personnes sont semblables aux démoniaques de Gadara. Ne t'inquiète pas, si tu n'arrives pas à manifester ton identité, ça ne veut pas dire que tu es un démoniaque. Alléluia, tu n'es pas possédé, tu as été mis à part, justifié par le sang, sanctifié par la foi. Amen. Mais regardez, là il me dit dans Marc 5, du verset 2 à 6, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3, la Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On continue. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Et regardez le dernier verset, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, craignant se mettre avec des pierres. Et au verset 6, la Bible dit que, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit m'a dit que la quatrième catégorie de personnes sont ceux qui sont semblables à ce démoniaque. Le démoniaque de Gadara était une personne, c'était un fou en fait. Quand il dit démoniaque, en fait, il était fou. Il était fou, il était possédé par une légion de démons. Ça veut dire qu'il était possédé par plus de 6000 démons. Ok, waouh. Donc tu vois, toi, tu luttes avec un démon. Lui, bon, on va pas aller là-bas. C'était avant. Mais il était possédé par plus de 6000 démons. Ce qui l'empêchait, ça fait qu'il n'arrivait pas à manifester une vie de consécration. Parce que je t'ai dit que si tu manifestes ton identité, tu vivras. La conséquence de la manifestation de mon identité, c'est une vie de consécration. Donc, il n'arrivait pas à manifester une vie de consécration parce qu'il était, je ne vais pas te dire pour l'instant. Mais il m'a dit, l'Esprit m'a dit, la quatrième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont semblables aux démoniaques de Gadara. Ok. La particularité de cette catégorie de personnes, de ceux qui n'arrivent pas à manifester leur identité, de ceux qui n'arrivent pas à marcher par la foi, de ceux qui n'arrivent pas à marcher par l'amour, ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Dieu m'a dit, il y a trois particularités. La première des particularités, c'est qu'ils savent que la vie qu'ils mènent n'est pas la norme pour eux. Une personne qui n'arrive pas, qui a la volonté, mais qui n'arrive pas, parce qu'il y a deux types de personnes qui n'arrivent pas. C'est ceux qui n'ont pas la volonté. Parce que la Bible dit Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Donc si tu n'arrives pas, ça veut dire forcément il y a un problème de volonté. Mais il y a certains, ils ont la volonté, mais ils n'arrivent pas. Je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas la volonté. Je suis venu pour ceux qui ont la volonté de marcher par la foi, de manifester l'amour, de manifester l'espérance, mais qui n'arrivent pas. L'Esprit m'a dit ceux-là, parce que l'amour, c'est quoi? L'amour consiste aux œuvres de l'esprit. Parce que lorsqu'on parle le fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour consiste aux œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit, c'est l'obéissance aux œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres contraires à la chair. Donc, si tu manifestes l'amour, tu ne peux pas manifester les œuvres de la chair. En soi, une personne qui manifeste l'amour, elle marche dans l'obéissance à Dieu. Une personne qui vit dans la foi, marche dans l'obéissance à Dieu, vit le miraculeux. Non, il y a des personnes qui veulent bien,
une vie qui plaît à Dieu, qui veulent bien une vie de consécration. Ils veulent bien, mais ils n'arrivent pas. Moi, je suis venu pour eux. Dieu m'a mandaté pour eux. Ah oui, Dieu m'a mandaté pour eux. Et Dieu m'a dit, ces catégories de personnes-là, ils ont 3 particularités. La première particularité, c'est qu'ils savent que le fait qu'ils n'arrivent pas, ce n'est pas normal. Ils ont conscience. Ils savent. Parce que la parole de Dieu leur a montré au travers de la vie de plusieurs personnes, selon qu'il est écrit, vous êtes environnés par une si grande lieu de témoins. Ils savent que non, mais la parole de Dieu me montre des personnes qui ont été capables de manifester ce que je n'arrive pas à manifester. Donc, eux, ce sont des personnes qui connaissent la parole de Dieu en soi. Eux, ils la connaissent. Voilà, eux, ils ouvrent la parole de Dieu. Ils ouvrent la parole de Dieu. Ils ont une relation plus ou moins fréquente avec la parole de Dieu. Ils connaissent plus ou moins la vie de David. Ils connaissent plus ou moins la vie de Josué, la vie de Joseph. Ils savent que c'est possible de manifester une certaine dimension, une vie de consécration. Ils savent que c'est possible. Ils savent qu'un meurtrier dire comme Paul peut devenir un prédicateur de la parole. Ils savent qu'un pécheur dire comme David peut devenir un adorateur de demain. Donc, ils savent alors que la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas normale. Ils le savent, ils en ont pleinement conscience. Ils savent que ce n'est pas normal. Ça, c'est leur première particularité. Ils savent. Ils savent que ce n'est pas la norme pour eux. La deuxième particularité, c'est que ils savent ce qu'il faut appliquer pour sortir. Aïe, aïe, aïe. Ils savent. Ils savent. Ils savent que pour sortir, il faut chercher Dieu. Ils savent que pour sortir, il faut prier. Ils savent que pour sortir, il faut lire la parole de Dieu. Ils savent. Et regardez même, dans Marc 5, regardez, on dit quoi? On dit le démoniaque au verset 5, il était quoi? Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Alors je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Là, il me dit, il était sur les montagnes. Vous savez que sur les montagnes, vous savez pourquoi il était sur les montagnes? Parce que sur les montagnes, c'est un principe depuis l'Ancien Testament, de l'adoration sur les montagnes. Les hauts lieux, c'était sur les montagnes. Alors tu comprends pas, pour l'instant tu comprends pas, je vais t'expliquer. Lorsque la femme samaritaine a parlé avec Jésus, elle lui a dit quoi? Ils parlaient ensemble, ils avaient une discussion, et Jésus lui a dit, le temps vient. Non, avant qu'il lui dise le temps vient, elle a dit, mais vous les Juifs, là, vous vous plaignez, vous dites qu'on doit tous aller adorer dans le temple. Alors que nos pères dans la foi ont adoré sur les montagnes. Alors le démon de Gadara savait qu'il y avait un mystère dans l'adoration sur la montagne. Il savait que lorsqu'on crie sur la montagne, il y avait un certain mystère derrière. Il ne comprenait peut-être pas, mais il savait qu'appliquer cette loi pouvait amener Dieu à le regarder. C'est comme ça que beaucoup de personnes savent plus ou moins les clés qu'il faut appliquer pour sortir du péché. Ils connaissent plus ou moins les clés qu'il faut appliquer pour sortir des combats, pour sortir des luttes, pour sortir des épreuves. Ils les connaissent. Ils savent non seulement, que leur vie, ce n'est pas la norme. Ils savent comment vivre une vie de consécration. Et troisième particularité, c'est qu'ils veulent une vie différente. Ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas satisfaits de cette vie. Voici leurs 3 particularités. Mais c'est quoi le problème? Le seul problème, alors qu'ils savent. Normalement, ils ne devaient pas avoir de problème. Ils connaissent les clés. Ils ont envie d'une vie différente. Ils savent que là où ils sont, ce n'est pas bien. Ils ont normalement tout est réuni pour que leur vie manifeste la vie de consécration. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent toujours pas à manifester une vie de consécration? L'Esprit m'a dit que le seul problème, c'est qu'ils sont encore attachés à leur ancienne identité. Autrement dit, ils sont encore attachés à leur ancienne vie, à l'identité de leur ancienne vie. Alors avant que tu me dises c'est quoi être attaché à l'identité de mon ancienne vie, il faut savoir c'est quoi l'identité de mon ancienne vie. Et pour connaître l'identité de mon ancienne vie, il faut aller dans 1 Jean 2 au verset 16. Là, il me dit quand le monde consiste en l'orgueil de la vie, en la convoitise de la chair, en la convoitise des yeux. Une personne qui est attachée à l'identité de son ancienne vie, c'est une personne qui lutte encore avec la convoitise de la chair. C'est une personne qui lutte encore avec, dès que sa chair voit quelque chose, sa chair le veut. C'est une personne qui marche encore par la chair, il marche encore par les pulsions, il marche encore par le toucher, il marche encore par l'ouïe, il marche encore par la vue, il marche encore par l'odorat, il marche encore par la convoitise de la chair. Dès que sa chair veut quelque chose, automatiquement il tombe. Ça, c'est la preuve qu'une personne est attachée à son ancienne vie. Il marche encore par l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, il marche encore par ce qui plaît aux yeux, par ce qui plaît aux hommes, par le bling-bling, par ce qui est beau, par ce qui est attirant aux yeux des hommes, par le désir d'être populaire, le désir d'être célèbre, le désir d'être riche, l'orgueil de la vie, le désir d'avoir des titres, le désir d'avoir des noblesses. Donc, il sait bien que cette vie n'est pas la norme. Il sait bien, il veut une vie différente, mais il est encore attaché à la vie de la popularité. Il est encore attaché à la vie où tout le monde le connaît. Il est encore attaché à l'approbation des hommes. Il est encore attaché à la convoitise des yeux, au fait de je veux ce que je vois. Dès que je vois un influenceur,
Une personne sur les réseaux qui a porté ça, même quand il sait qu'il n'a pas les moyens de, il veut quand même. Il ne fait pas exprès. Il est encore attaché à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair, à l'orgueil de la vie. Et le fait qu'il soit attaché à ces trois choses constitue son identité en tant qu'ancienne personne dans le monde, parce qu'il est attaché à ça. Quand bien même il sait que cette vie n'est pas la norme, quand bien même il sait, il connaît les clés pour en sortir, quand bien même il veut une vie différente, la vérité c'est qu'il n'arrive pas. Parce qu'il est attaché. Il est comme saisi, attaché. Il ne fait pas exprès. Il veut une vie différente. Mais il n'arrive pas à dire non à sa chair. Il veut une vie différente. Mais il n'arrive pas à dire non à ses yeux. Il veut une vie différente. Mais il n'arrive pas à sortir du système de pensée des gens autour de lui. Il veut une vie différente. Et il sait que là où il est, c'est pas là. Que ça, c'est pas Dieu. Il sait, mais il n'arrive pas. Parce qu'il est attaché. Parce qu'il est attaché. Parce que, qu'est-ce qui empêcherait, d'après toi, je te pose la question, qu'est-ce qui empêcherait le fils d'un président qui a maintenant tous les accès en tant que fils de président de vivre une vie présidentielle? Qu'est-ce qui l'empêcherait? La seule chose qui peut empêcher un fils de président, alors que maintenant il a accès à tout ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, il a les accès à tout, c'est quand même le fils du président. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de vivre une vie de président? Qu'est-ce qui peut faire qu'il n'arrive pas? C'est qu'il soit attaché à sa vie avant. C'est la seule chose qui peut l'empêcher. Parce que quand tu as toutes les grâces, quand tu as tout ce que Dieu te donne, tu as la joie, la paix, l'amour, et que tu sais que c'est bien pour toi. Tu as la foi, tu as l'onction, les dons spirituels, les dons naturels, tu as l'espérance, les expériences, l'intimité, tu as la présence de Dieu palpable. Normalement, quand Dieu te propose tout ça, d'après toi, de toi à moi, qu'est-ce qui peut empêcher une personne consciente de tout ce que Dieu donne? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de refuser ça? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de manifester, de vivre selon ces choses? Qui nous tous, on le cherche. Je cherche ça. Dieu me le donne. Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de le vivre? Si c'est ce que je cherche et que Dieu me donne. La seule chose qui m'empêcher, c'est que je sois attaché à mon ancienne vie. Mais attaché ne veut pas dire que je suis content d'être attaché. Attaché veut dire que je suis lié. Je suis lié. Ça n'a pas forcément dit que j'aime ça. Généralement, les personnes qui n'arrivent pas à manifester leur identité, ils n'aiment pas la vie qu'ils manifestent. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais il est quand même attaché. Il est quand même attaché. Il est quand même attaché. La quatrième catégorie de personnes sont juste attachées à leur ancienne vie, à leur ancienne identité. Alors, avec Dieu, pour se détacher d'une chose, il faut s'attacher à une nouvelle chose. Voilà. Les hommes te diront détache-toi avant de t'attacher. Dieu te dira attache-toi avant de te détacher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ainsi, cette catégorie de personnes ne doit pas chercher d'abord à se détacher de leur ancienne vie, mais doit d'abord commencer à s'attacher à une nouvelle vie. Ne cherche pas d'abord à te détacher de ton ancienne identité, commence d'abord à t'attacher à la nouvelle identité. Et l'Esprit m'a amené, il m'a révélé comment le faire. Vous savez, je me suis rendu compte que moi, après moi, en fait, la vérité, c'est que dans Only and Together, depuis l'année dernière, en tout cas, j'ai l'impression que je prêche les mêmes choses. Mais si tu as remarqué, on prêche les mêmes choses, mais avec un rima différent. Et les personnes sur le message, j'ai déjà entendu, mais il y a des rimas que je n'avais pas entendu. Et l'espoir dit, ça sera comme ça chaque année. Ça sera les mêmes messages, mais avec des rimas différents. Alors, c'était qui dit, ah, mais c'est les mêmes messages, frère. Le rima augmente chaque année. Oh, le rima augmente chaque année. Alors, comment, l'année dernière, je ne sais plus ce que j'avais dit. Peut-être que quelqu'un s'en rappelle, moi, je ne sais plus ce que j'avais dit. Il faut que je regarde encore. Mais comment se détacher? C'est en s'attachant. Alors, comment on s'attache à Dieu? L'année dernière, je pense que j'avais dit, j'avais donné certaines clés. Mais l'Esprit m'a dit, là, par contre, c'est différent. Comment on s'attache à Dieu pour se détacher? Comment? Par la violence. Par la violence. Dis avec moi par la violence derrière ton écran. Par la violence. Et l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, quiconque veut le changement, quel que soit le changement, que tu veux le changement de tes émotions, le changement de ton système de pensée, le changement vestimentaire, le changement de ta santé, quel que soit le changement que tu veux, Dieu m'a dit, tu auras besoin de violence pour manifester ce changement. Dieu m'a dit avec lui,
Le changement ne vient pas avec le temps. Dans ma génération, on pense que pour changer les choses, il faut que le temps. Non, avec le temps, ça va changer. Dieu dit non, avec lui, ce n'est pas le temps qui change, c'est la violence qui change. Quel que soit le changement, il a parlé comme ça, quel que soit le changement que tu veux opérer sur la terre, là, tu devras le faire avec violence. Tu devras le faire avec violence. Pour sortir de sa zone de confort, tu as besoin de violence. Pour manifester une nouvelle vie de prière, une nouvelle vie de méditation, quel que soit le changement que tu veux, tu auras besoin de violence. Par la violence qu'on change. Alors, la violence dont je parle là, elle a deux facettes. La violence pour changer là a deux facettes. La première des facettes de la violence dans le changement, c'est tu devras te faire violence pour changer. Donc, toi-même, tu vas te faire violence. Si tu veux changer, tu devras te faire violence. Tu veux te détacher, tu devras te faire violence. Tu veux t'attacher, tu devras te faire violence. Tu veux un changement pour toi-même, tu devras te faire violence d'abord à toi-même. Ah, c'est la première facette. Donc, se faire violence pour changer. La deuxième facette de la violence dont tu dois faire, c'est que tu dois faire violence maintenant à tout ce qui t'empêche de changer. Donc, je me fais violence pour changer et je fais violence à ce qui m'empêche de changer. C'est deux choses différentes. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Donc, aujourd'hui, je vais te parler de comment on se fait violence pour changer et je vais te parler aussi, si Dieu nous accorde la grâce, mais je pense que je vais finir le message, de comment on fait violence à tout ce qui nous empêche de changer. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Amen. Amen. Ainsi, pour m'attacher à ma nouvelle identité en Dieu et cette vie qu'elle me propose, c'est-à-dire la vie de consécration, je vais devoir me faire violence à tout ce qui m'empêche. Attention au micro, attention au micro, attention au micro, attention au micro. Désactivez votre micro. Ainsi, ainsi, pas attention au micro, s'il vous plaît. Pas trop me prêcher. Ne brouillez pas. Amen. Voilà. Merci. Donc, ainsi, pour faire, pour changer, tu devras te faire violence. Amen. Et tu devras faire violence à ce qui t'empêche de changer. Tu veux une nouvelle vie? Tu veux une nouvelle vie? Tu veux une vie de consécration? Tu devras te faire violence pour avoir la vie de consécration. Et tu devras faire violence à tout ce qui t'empêche d'avoir la vie de consécration. Et je vais t'expliquer comment. Alors, dans Marc 5 au verset 4. Marc 5 au verset 4. On va d'abord parler de se faire violence pour changer. Marc 5 au verset 4. Regardez ce que la Bible dit, de le verset qui va s'afficher. La Bible dit, car souvent, il avait eu, et j'ai besoin que tu me suives attentivement. Amen. Je t'ai dit, année après année, les rimes vont monter. Donc, j'ai besoin que tu me suives attentivement. C'est vraiment que je me suive attentivement. Je vais aller doucement, mais suis-moi attentivement. Car il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Garde-moi le verset, ne me l'enlève pas. OK? Donc, regarde, il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. L'Esprit m'a dit, se faire violence pour changer consiste à briser les chaînes et les fers. Tu comprends ça, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Ici, les chaînes et les fers symbolisent les forteresses. Suis-moi. On peut y aller? Regarde. Les chaînes sont au niveau de quelle partie du corps? Les bras. OK? Les fers sont aux pieds. Amen. Les bras et les pieds symbolisent quoi? Le mouvement. OK? Donc, le fait de poser une action. Amen. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Donc, s'il y a des chaînes et des fers à mes pieds, ça veut dire que ça veut m'empêcher de poser une action. Alors moi, je t'ai expliqué qu'à chaque fois que tu voudras poser une action,
Et il y aura des choses qu'on appelle forteresses qui vont venir s'établir pour dire tu ne poses pas cette action. Donc ici, les chaînes et les fers symbolisent les forteresses. Parce que les chaînes et les fers viennent t'empêcher d'être en mouvement pour Dieu, viennent t'empêcher de poser une action pour Dieu. De la même manière que les raisonnements et les auteurs viennent t'empêcher de poser des actions pour Dieu. Alors, se faire violence consiste à renverser les forteresses. Pourquoi? Parce que, regardez encore, il dit, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Ça veut dire que, en ce qui concerne les forteresses, c'est ton rôle. Ce sera à toi de les enlever. Parce que les chaînes sont à tes pieds, les fers sont à tes pieds, elles sont serrées. On ne les enlève pas par une parole, on les enlève en se faisant violence. On ne les enlève pas par une clé, parce que la personne qui t'a enfermé est partie avec la clé. Tu devras te faire violence. On dit il a rompu les chaînes et brisé les fers. Vous entendez? Il n'a pas enlevé, il a brisé. Il s'est fait violence, il a brisé, il a rompu. Amen. Donc se faire violence consiste à briser les chaînes et les fers, ou encore consiste à renverser les forteresses. Alors, comment on renverse les forteresses? Comment se faire violence? Comment? C'est en appliquant ces 4 clés. Quelles sont ces clés-là? Ces clés sont dans Marc 5, au verset 5. Prochain verset, regardez. Là, il veut dire, il était sans cesse. Ça veut dire, première des clés, il faut être continuellement conscient de son identité, continuellement dans l'optique de manifester l'identité. Il faut continuellement manifester l'identité. Même quand il y a des voix qui apparaissent, fais-le quand même. Même quand il y a des voix qui se mettent en barrière, fais-le quand même. Mais ce n'est pas le sens qui m'intéresse. On dit qu'il était censé, ça veut dire continuellement, garde ça en tête, garde ça en tête. Garde. Quand on dit censé, ça veut dire qu'il était continuellement. OK? Quand on dit nuit et jour, ça veut dire quelles que soient les saisons de sa vie. Jésus a dit la nuit vient où l'homme ne peut plus travailler. Ça veut dire en fait, il y a des saisons qu'on appelle les saisons de la nuit. Donc, on parle des saisons de nuit et de jour. Quand on parle de nuit et de jour, on parle de différentes saisons de la vie. Il y a des saisons qu'on appelle les saisons de la nuit, il y a des saisons qu'on appelle les saisons du jour. Donc, ça veut dire quelles que soient les saisons de la vie, il était sans cesse, nuit et jour. Mais ce n'est pas le sang nuit et jour qui m'intéresse, c'est où il était. C'est où il était. Et il était sans cesse nuit et jour, mais il était où? Dans les sépulcres et sur les montagnes. La première des clés pour renverser les forteresses, c'est être sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Les sépulcres symbolisent les profondeurs. Quand on parle de sépulcre, on parle de tombeau. Ça veut dire c'est en bas. Amen. Donc les sépulcres symbolisent les profondeurs. La dimension des profondeurs de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un avec moi? La dimension des profondeurs de Dieu symbolise la dimension de la conscience de Dieu qui ne change jamais. Quand on parle de profondeur, on parle de enraciné fondé, tout simplement. Quand on parle de profondeur, on parle de quelque chose qui ne change pas. Ça veut dire être sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Ça veut dire, en fait, quel que soit, je suis continuellement, quelles que soient les saisons, établi et fondé, enraciné dans mon identité. Mon amour ne varie pas. Ma foi ne varie pas. Mon espérance ne varie pas. C'est ça, être dans les sépulcres. Amen. Ça, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Maintenant, ça, c'est les sépulcres. Ça veut dire que ça ne change pas. Quelque chose, ça ne change pas. Je demeure ferme. Ça, tu as compris. Mais on dit aussi qu'il était sur les montagnes. Il était sur les montagnes. Sur les montagnes. Sur les montagnes symbolise la dimension de l'identité des auteurs. Les auteurs de Dieu, c'est l'amour de Dieu, ou encore le Dieu qui amène, qui élève les autres, qui fait grandir les autres, qui ne reste pas au même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième clé pour renverser les forteresses, il ne faut pas simplement être dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement être établi. Cherche à emmener ton identité à aller dans les auteurs. C'est-à-dire, fais évoluer ta foi. Ne garde pas ta foi au même niveau. Fais évoluer ton amour. Ne le laisse pas au même niveau. C'est bien, tu aimais hier, mais il y a plus d'amour. C'est bien, tu as été rempli de l'espérance hier,
mais il y a plus d'espérance. En soi, être sans cesse nuit et jour dans les sépulcres qui essuient les montagnes, en fait, l'Esprit m'a dit, c'est quoi? C'est être constamment dans les profondeurs et dans les hauteurs de Dieu. C'est en fait, c'est manifester une identité qui ne change pas, mais au-delà du fait qu'il ne change pas, qui évolue avec le temps. C'est pas simplement que je ne change pas mon identité, c'est que je cherche à évoluer. Je cherche à faire grandir ma foi. Je cherche à faire grandir mon amour. Je cherche à aimer plus. Je cherche. Ça ne veut pas dire que je vais forcément réussir tout le temps, mais je cherche. Je cherche à évoluer. Ça ne veut pas dire que chaque jour, je vais être continuellement enraciné et fondé dans mon amour, dans ma foi, dans mon espérance, mais je prends la décision que, quelle que soit la décision, je serai enraciné et fondé. OK? Voilà. Ah, c'est les deux premières clés pour renverser les forteresses. La troisième des clés, garde-moi le verset. Là, il me dit, criant. Parce qu'on parle de crier, on parle de la prière. Là, il veut dire le psaume 34, car lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Lorsque les justes crient. Donc, il s'agit ici de la prière. Mais quel type de prière renverse les forteresses? Je vais te donner le secret aujourd'hui. C'est quel type de prière qu'on fait qui permet à Dieu de renverser les forteresses? C'est la prière pour le cœur. Est-ce que tu pries pour ton cœur? Est-ce que tu fléchis les genoux pour prier pour ton cœur? Est-ce que tu fléchis les genoux pour dire, Seigneur, ne laisse pas dans mon cœur l'orgueil? Ne laisse pas dans mon cœur l'impudicité. Ne laisse pas. Jésus a dit, il a dit, c'est du cœur que viennent. Comment dire, c'est du cardia. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres. C'est du cœur que viennent les excès de table. C'est du cœur que viennent de toi à moi. Est-ce que quand tu tombes dans l'impudicité, c'est ton cœur qui est tombé? Est-ce que quand tu tombes dans les excès de table, c'est ton cœur qui est tombé? Mais il dit c'est du cœur que viennent. Ça veut dire que ce qui t'amène à tomber là, ça vient du cœur. Le cœur est la source. Donc les forteresses là qui t'amènent à tomber, les voix qui t'amènent à tomber, viennent du cœur. Donc quand on dit criant, il s'agit ici de prier pour son cœur. Tu dois passer des heures. Écoute-moi, je passe des retraites entières à prier pour mon cœur seulement. Seigneur, ne laisse pas mon cœur dans l'orgueil, ne laisse pas mon cœur dans l'hypocrisie, ne laisse pas mon cœur dans les faux semblants, ne me laisse pas paraître spirituel, donne-moi l'être vrai, donne-moi l'être profond, fais de moi un véritable adorateur, ne me laisse pas dans l'orgueil, ne me laisse pas aimer la prestation des hommes, aimer les compliments, ne me laisse pas avoir perdre l'impudicité, libère-moi des mauvaises pensées, libère-moi des pensées qui ne sont pas les tiennes, libère-moi de la peur, libère-moi de la colère, des calomnies, des critiques, je ne suis pas parfait, je sais, mais je ne cherche pas à être parfait, je cherche à être un homme sur le cœur de Dieu. Un homme sur le cœur de Dieu, c'est un homme qui fléchit les genoux et qui dit, ah bah Père, dans mon cœur, il faut qu'il y ait Dieu. Dans mon cœur, il faut qu'il y ait Dieu. Alors ne laisse pas mon cœur dans les critiques, ne laisse pas dans mon cœur dans les calomnies, ne laisse pas dans mon cœur dans les injures, dans la vulgarité, ne laisse pas mon cœur, ah bah Père, dans la haine, dans la colère, dans l'agressivité, vraiment, dans la colère. Ne laisse pas mon cœur là où je suis, ne laisse pas mon cœur. Criant, c'est prier pour son cœur. Tu veux renverser les forteresses, tu devras prier pour ton cœur. Est-ce que tu pries pour ton cœur? Toi, tu pries pour demander des choses. Tu dois prier pour ton cœur. Tu dois prier pour ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux toi, je veux toi, je veux toi. Dieu, tu penses, tu sais, je vais te choquer. Hein. Je veux toi, là. Regarde. Dieu peut venir. Il va partir. Tu sais, ceux qui accommodent la présence de Dieu, fait des années, ils restent comme des enfants. Quand ils sont dans la présence de Dieu, Marie des années, des mois après, la présence de Dieu sont comme un enfant. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré dans la présence de Dieu? Pose-toi la question. Comme les enfants. Enfin, non, j'entends une personne qui me dit, mais j'ai entendu le cœur de quelqu'un qui a dit, non, mais moi, de toute façon, moi, je ne pleure pas dans la présence de Dieu. Père, tu es sec. Regarde, comment ça se fait? Dieu peut venir, Dieu peut partir. Que Dieu vienne. Il a dit, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Garde-moi le verset. Je ne t'ai pas demandé de m'enlever. Pourquoi tu m'enlèves le verset? C'est toi qui prêches ou c'est moi qui prêche? Tu sais, regarde, tu peux demander le cœur de Dieu. Tu peux demander Dieu. Dieu là, tu vas le trouver. Mais Dieu peut partir. Parce que le lieu où Dieu siège, c'est le cœur. Dieu ne siège pas dans un cœur où il n'a pas toute la place.
Là, pourquoi beaucoup de personnes ont vécu Dieu une semaine, 2 semaines, Dieu est parti. Il dit, je suis devenu sec, je ne sens plus la présence de Dieu. Frère, ton cœur ne donnait pas la possibilité à Dieu de demeurer. Le cœur qui donne la possibilité à Dieu de demeurer, ce n'est pas un cœur parfait. Je répète, c'est un cœur sans le cœur de Dieu. C'est un cœur qui, même s'il n'est pas parfait, dit à Dieu, ne me laisse pas là où je suis. Mais toi, tu veux garder Dieu, tu veux garder l'impudicité. Tu veux garder Dieu, tu veux garder la sécheresse. Garder Dieu, garder l'orgueil. Garder Dieu, garder les critiques. Et tu veux que Dieu reste. Il ne peut pas rester. Dieu reste dans le cœur. Comment ça se fait qu'il y a des personnes, mois après mois, dans la position comme des enfants? C'est lui qu'ils veulent. Ils veulent encore lui. Malgré les acclamations, les titres, les noblesses, les compliments, ils veulent Dieu. Pourquoi? Pourquoi certains sont passionnés, d'autres ne le sont pas? Une question de cœur. Tu dois prier pour ton cœur. Parce que tu peux demander Dieu, il va venir, il veut partir. Ce qui permet d'accommoder la présence de Dieu, c'est ton cœur. Donc tu dois prier pour dire, Seigneur, renverse les forteresses qui sont dans mon cœur. Et quand tu vas prier comme ça, si ta motivation, c'est pas simplement avoir le cœur libre, mais c'est afin que lorsque les forteresses sont renversées, je puisse garder ta présence. Je t'assure, Dieu va faire. Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, c'est se meurtrissant avec des pierres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis continuellement, parce que les pierres, je te dis, c'est des paroles. Donc, si les pierres, c'est des paroles, ça veut dire, je suis continuellement en train de intégrer en moi des paroles qui sont contraires aux forteresses que j'entends. Il y a des forteresses qui me disent, non, ça ne sert à rien de pardonner, tu as fait du mal. Je vais continuellement dire en moi-même, je dois pardonner. Il y a des forteresses qui vont me dire, c'est pas grave, tu es jeune, tu peux profiter de la vie. Je vais continuellement dire, non, c'est pas normal, je suis jeune, je dois me consacrer. En fait, tu dois dire le contraire de ce que ces voix disent. C'est ça, en fait, c'est le avec des pierres. C'est continuellement à faire ruminer en toi ce que Dieu veut que tu sois et que tu fasses. Amen. C'est le secret. Donc, voici comment on renverse les forteresses. Ok. Maintenant, c'est bon pour le verset. Maintenant, laisse-moi parler. Il m'a dit, même si tu appliques ces 4 clés-là, en fait, même si tu t'es fait violence, normalement, tu sais que tu t'es détaché de ton ancienne vie. Il m'a dit, mais si tu t'es fait violence, ça ne suffit pas. Parce que le changement ne consiste pas seulement à se faire violence, ça consiste aussi à faire violence. Donc, se détacher de son ancienne vie ne consiste pas seulement à renverser les forteresses. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Autrement dit, même si tu as agi ainsi et que je t'ai fait violence, ça ne suffit pas pour le changement. Il faut aussi faire violence à ce qui t'empêche de changer. Parce que si tu t'es fait violence pour changer, c'est bien. Toi, tu es disposé à changer. Mais il y aura quand même des choses qui vont vouloir s'établir pour dire que tu ne changes pas. Eux là, tu dois leur faire violence aussi. Alors, je vais t'expliquer comment on se fait violence, c'est en remerciant les forteresses. Maintenant, je vais t'expliquer comment on fait violence à ce qui t'empêche de changer. Amen. Comment on fait? Ramène-moi Marc 5 au verset 4. Regardez. Marc 5 au verset 4. Là, il me dit, car souvent, regardez, car souvent, verset rapidement, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Donc, je t'ai dit que pour renverser les forteresses, il avait brisé les chaînes et les fers, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on dit, et personne n'avait la force de le dompter. Dieu m'a dit, se faire violence, c'est briser les chaînes et les fers. Mais faire violence, c'est amener à ce que personne ne puisse te dompter. Regarde-moi le verset, je vais vous expliquer. Personne ne pouvait le dompter. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Dieu m'a dit, en fait, il faut comprendre que ce qui empêchait le changement, ce qui empêchait, ce qui attachait le démon de Gadara, selon ce verset, hein, c'était 3 choses. Les chaînes, les fers et les personnes. Ça veut dire que ce qui empêchait le changement, c'était les chaînes, les fers et les personnes.
Les chaînes et les fers, je dis, ça symbolise les forteresses. Maintenant, pour savoir ce que les personnes symbolisent, il faut savoir ce qu'elles faisaient là. Parce qu'on dit personne n'avait la force de le dompter. Je vous dis, année après année, les rimes montrent. Je t'explique. L'esprit m'a dit, il n'y avait pas seulement des chaînes et des fers pour l'empêcher de manifester une nouvelle vie. Il y avait aussi des personnes. Qui sont ces personnes-là? On dit personne n'avait la force de le dompter. Alors, d'après vous, comment on domptait le démoniaque de Gadara? On le domptait en mettant à ses pieds des fers et en mettant à ses mains des chaînes. Ça veut dire que les personnes là, c'est eux qui étaient chargés de mettre des chaînes à ses mains et des fers à ses pieds. C'est eux qui étaient chargés de mettre des chaînes à ses mains et des fers à ses pieds. Alors, si maintenant je te dis que les chaînes et les fers symbolisent les forteresses, ça veut dire que les personnes qui mettent les chaînes et les fers symbolisent ceux qui envoient des forteresses. Donc ici, les personnes sont tous les esprits méchants qui sont cachés derrière toutes les forteresses que tu entends. Oh, ok, il n'a pas compris. Vous n'avez pas mis à mettre en commentaire. Quelqu'un n'a pas compris. Il ne comprend pas. C'est pas grave. Il ne comprend pas. Donne-moi le verset. Ça veut dire que, vu que les chaînes et les fers symbolisent les forteresses, et que c'est les personnes, selon ce verset, qui étaient chargées de mettre sur lui des chaînes et des fers, ça veut dire que les personnes sont ceux qui envoient les forteresses dans ton cœur. À chaque fois que tu entends une forteresse de manque de pardon, c'est un esprit d'amertume. À chaque fois que tu entends une forteresse de tristesse, c'est un esprit de tristesse. Donc les personnes sont tous les esprits méchants cachés derrière les forteresses. Donc si je te dis que se faire violence, c'est renverser les forteresses, ça veut dire que faire violence, c'est renverser les démons qui sont cachés derrière les forteresses. Oh! Pourquoi tu ne mets pas un en commentaire? Te faire violence, c'est renverser les forteresses qui sont, que tu entends. Maintenant, faire violence, c'est renverser les personnes qui t'envoient des forteresses. C'est renverser les personnes. C'est renverser les personnes. C'est les renverser. Faire violence, c'est renverser tous les esprits. Parce que l'esprit m'a dit, même si tu renverses les forteresses, si tu ne vas pas renverser les sources des forteresses, elles vont revenir. Tu dois les renverser aussi. Alors, tu dois te faire violence pour renverser les forteresses, mais tu dois faire violence à ceux qui envoient les forteresses. Alors, je vais t'expliquer comment on se fait violence. Maintenant, je vais t'expliquer comment on fait violence. Regardez dans 2 Corinthiens 10 au verset 4. Selon la version Semeur, j'aime bien la version Semeur. La version Semeur dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons, je ne sais pas pourquoi tu enlevé alors que tu pouvais comprendre. Car les âmes avec lesquelles, merci beaucoup, car les âmes avec lesquelles nous combattons, il dit, ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renverser les forteresses. Mais regarde-moi le verset, il dit, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour renverser les esprits méchants qui se tiennent dans les forteresses, tu auras besoin des armes de Dieu. Amen. Ok. Maintenant, il te dit dans ce verset que les armes de Dieu, elles tiennent leur puissance de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Si je te dis que l'arme de Dieu tient sa puissance de Dieu, ça veut dire en réalité, c'est qui va renverser les forteresses? C'est Dieu. Parce que la puissance ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Donc, même si Dieu passe par moi, vu que ce n'est pas ma puissance, c'est la sienne, alors c'est Dieu qui l'a fait par moi. Tu me comprendre? Donc, faire violence, c'est renverser les voies, les esprits qui se cachent derrière les forteresses. Comment? En vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Ça veut dire par Dieu lui-même. Ça veut dire pour te faire violence, c'est ton rôle. Mais faire violence, c'est Dieu qui va le faire à ta place. Traiter avec les esprits qui se cachent derrière les forteresses, c'est Dieu qui va le faire. Traiter avec les forteresses, c'est toi qui le fais. Mais traiter avec les esprits derrière les forteresses, c'est Dieu qui va le faire à ta place. Il va le faire par sa puissance. Il va le faire par son autorité. Il va le faire à ta place. Mais comment il va le faire à ta place? Maintenant, je vais t'expliquer. Marc 5, au verset 6. Pour renverser les forteresses, je t'ai expliqué les cartes clés. C'est dans Marc 5, au verset 5. Mais pour amener Dieu à renverser les esprits qui se cachent derrière les forteresses, il faut appliquer Marc 5,
au verset 6. Là, il me dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. C'est deux choses. Garde-moi le verset. Il y a deux choses. Voici les deux clés. Si tu veux amener Dieu à renverser ce qui se cache derrière les forteresses, tu dois faire deux choses. Première des choses, tu dois faire, ayant vu Jésus de loin, il a couru. Ça veut dire quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, je m'approche de lui pour être à l'écoute de ce qu'il va me dire. Ayant vu Jésus de loin. Ça veut dire, je m'approche. Je vais savoir. Je m'approche. Je m'intéresse à ce qu'il veut que je fasse. Je m'intéresse à son désir pour moi. Je m'approche de lui. J'accours. Je me hâte d'aller pour savoir qu'est-ce que je veux. Tu sais pourquoi tu es encore attaché sur la scène vie? Tu ne cours pas pour aller chercher à savoir qu'est-ce que tu veux pour toi maintenant. Tu penses que ce que tu sais de lui, c'est ce qu'il veut pour toi. Mais je t'ai expliqué cette semaine, ce mercredi, je t'ai dit tu peux connaître le logos, mais il faut toujours le réma. Tu peux savoir que la prière libère, mais tu dois savoir comment la prière va te libérer. Ok, la prière libère. Ok, il a dit prier, prier. Il a dit prier à faire le pas en tentation. Est-ce qu'il t'a dit de prier à 14 heures? Peut-être pour toi, pour ne pas rentrer en tentation, il faut prier à 3 heures. Donc, même si tu connais le logos, il faut savoir le réma pour interpréter le logos. Voilà comment tu sais que lire la parole de Dieu, c'est bien. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est en lisant les bêtises que tu seras libéré? Toi, peut-être pour être libéré, il faut lire Romain. Ou toi, peut-être pour être libéré, il faut lire Apocalypse. Donc, tu vois, même quand je connais le logos, j'ai besoin du réma. Le problème de ceux qui n'arrivent pas à manifester, c'est qu'ils savent comment faire, mais ils n'ont pas l'interprétation qu'il faut maintenant pour le faire. Ils savent que je dois sortir de cette relation-là. Regarde-moi le verset, ne m'enlève pas le verset. Ils savent que tu dois sortir de cette relation, mais est-ce que tu t'as dit qu'il faut sortir de toutes les relations? Ou est-ce qu'il t'a dit qu'il faut sortir de cette relation en particulier? Ou est-ce qu'il t'a dit que c'est maintenant qu'il faut sortir de cette relation? Ou est-ce qu'il t'a dit que c'est dans 2 semaines qu'il faut sortir de cette relation? Ou est-ce qu'il t'a dit qu'il faut attendre cette personne, il faut attendre que la personne te laisse avant de sortir de cette relation? En fait, le réma est ce qui va changer la donne. Voilà pourquoi, ayant vu Jésus de loin, il a couru. Ça veut dire, je m'approche pour connaître ton réma. Qu'est-ce que tu veux maintenant pour moi? Tu veux te détacher de ton ancienne vie. Cherche à savoir comment. Parce que tu sais que c'est pas normal. C'est la particularité de ces catégories. Tu sais que c'est pas normal. Et tu connais les clés. Mais tu dois savoir comment manifester les clés. Comment le faire. Pour ça, tu dois t'approcher de lui. Et quand on dit ayant vu Jésus de loin, ça veut dire qu'il n'avait pas une proximité avec lui. Donc là, il faut chercher la proximité. Ça veut dire chercher l'intimité. Et quand tu rentres dans l'intimité, tu demandes la sensibilité. Une intimité sans sensibilité, c'est la religion. Tu n'as pas d'intimité sans sensibilité. Tu peux être intime de Dieu, puis tu dis que toi, tu n'es pas sensible à l'esprit. Tu ne sais même pas là où Dieu est actuellement. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire actuellement. Tu ne sais même pas dans quel temps on est. Il y a des gens ici, vous savez juste que Jésus revient bientôt. Tu ne sais pas. Il revient, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire actuellement, tu ne sais pas. Tu es en train de faire un réveil. Il y a un réveil qui a sonné, tu n'as pas aidé. Aïe, aïe, aïe. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais il y a un réveil qui a sonné. Hein. C'est le temps de sortir. Il y a une effusion qui a commencé. L'intimité sans la sensibilité, c'est la religion. Tu dois être en mesure de savoir ce que Dieu est en train de faire maintenant pour son Église. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Ça, c'est la première des clés. Deuxième des clés pour faire violence. Là, il me dit se prosterner devant lui. Ça veut dire quoi? Se soumettre à ses désirs. Alors, il m'a dit, ça ne veut pas d'abord dire obéissance. Se soumettre, ça veut dire, je sais peut-être que je n'ai pas la force d'obéir, mais au moins j'accepte de le faire. Ton point, c'est que, tu n'as pas encore parlé, tu dis non. Comment tu veux qu'il fasse la guerre à ce qui te fait la guerre? Moi, j'ai dit à Dieu, il n'y a rien qui va m'empêcher d'obéir. Il n'y a rien. Et les choses que les gens me font, hein, j'ai pas envie de demander pardon. Dieu m'a dit, tu demandes, tu meurs à toi. Je meurs à moi. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Je ne vais pas passer un jour à m'entêter. Même quand il y a des choses, je n'ai pas envie de parler à telle personne parce que je sais pas, il me dit évangélise à telle, je n'ai pas envie. Je le fais quand même. Parce que j'ai compris que l'obéissance, c'est pas d'abord. L'obéissance commence par le désir de le faire. Parce que là, il me dit Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais ça, c'est parce que c'est la version française. La version grecque te dit Dieu opère en nous. Ça veut dire Dieu manifeste en nous. C'est Dieu qui éveille en nous.
C'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire. Alors, comment te détacher de ton ancienne vie? Par la violence. Fais-toi violence. Renverse les forteresses et fais violence à ce qui t'empêche de changer. Comment? Pas chercher à savoir comment ce que tu connais déjà, tu vas l'utiliser pour sortir. Et deuxième des choses, dis à Dieu, rien ni personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Comme Paul a dit, rien ni personne ne me sépare de l'amour de Dieu. Il n'était pas en train de parler de l'amour de Dieu, Seigneur, je t'aime, Dieu m'aime. C'est pas ça. Hein? Là, il me dit, l'amour de Dieu consiste à l'obéissance à ses commandements. Donc, quand il dit, personne ne me sépare de l'amour de Dieu, il dit, rien, que ce soit les périls, l'épée, la nudité, le naufrage, la guerre, les trahisons, rien ne me séparera. Ça veut dire, rien ne va m'empêcher d'obéir à Dieu. Quand tu regardes cette dimension, ta vie ne peut pas être attachée à ton ancienne vie. C'est pas possible. Au nom de Christ Jésus. Amen.